Good morning, welcome. Bonjour à tous, bienvenue à toute notre cybersangha, nos amis sur Facebook. Je suis très heureux d'être ici avec vous et ça me rend très heureux de voir toutes ces têtes connues, ces sourires, ces beaux symboles. J'espère que vous allez tous bien. Et je suis très content de pouvoir continuer cette série sur la pratique du Che, vivre et mourir sans peur ou alors avec moins de peur. La dernière fois, je ne sais pas combien d'entre vous regardent cette série de manière régulière. Donc il y a une continuité et je vous encourage à voir les sessions précédentes si vous ne les avez pas encore écoutées. La dernière fois, nous avons parlé du refuge et de la bodhicitta. Dans tous les cycles d'enseignement, il y a toujours l'accent est toujours mis à un moment donné sur le refuge et la bodhicitta, la compassion. Chamdo et Semche. Ce sont des aspects très importants parce que c'est la base pour tous les enseignements, pour notre développement personnel. On en a parlé la dernière fois d'une manière très simple. J'aimerais aujourd'hui continuer là-dessus et j'aimerais guider une pratique plus longue cette fois. D'abord, on a parlé du refuge dans le sutra, dans le tantra, dans le dzogchen. Mais le cœur du refuge, c'est avoir confiance dans les êtres éveillés, dans l'état éveillé. Je pense que ça, c'est l'essence. Quelle que soit la doctrine ou le système que vous suiviez. Et je pense que c'est très important de comprendre ça. La confiance. Avoir confiance dans l'état éveillé et dans les êtres éveillés. En essence, ce que ça dit, c'est la capacité à aller au-delà de notre identité de douleur et trouver une confiance au-delà de notre petit soi, de notre identité, en tout cas de notre identité de douleur. Parce que l'état éveillé, l'état d'éveil, les êtres éveillés ne sont pas dans la confusion. Donc, ceux qui sont dans la confusion peuvent faire confiance à ceux qui ne sont pas dans la confusion. Ceux qui sont déconnectés peuvent faire confiance à ceux qui sont toujours connectés. Ceux qui sont dans la colère peuvent faire confiance à ceux qui sont la source de l'amour et qui sont la source de toutes les qualités. Donc, faire confiance à ceux qui sont qui sont au-delà de nous. Si on regarde dans notre vie, comment est-ce qu'on produit notre souffrance? Comment est-ce qu'on produit notre douleur, nos conflits avec les autres? Comment est-ce qu'on produit nos états où on est déconnecté, perdu, où on se sent sans valeur? Comment est-ce qu'on produit ces états, ces expériences?
c'est parce qu'il y a une déconnexion et on n'arrive pas à la dépasser parce qu'on n'arrive pas à se connecter à quelque chose d'au-delà de nous. Des études scientifiques de l'université de Harvard, je ne me souviens pas du nom exact, mais en essentiel, ce que ça disait, c'est que en général, les gens, quand ils traversent des difficultés, des moments difficiles dans leur vie, ceux qui demandent de l'aide ou ceux qui croient qu'il y a quelqu'un qui peut les aider, que ce soit leur voisin, mon frère, même si je ne lui ai pas parlé depuis des années, ou peut-être ma sœur avec qui je n'ai pas de contact, mais cette capacité à aller au-delà de nos histoires et de nos idées sur les gens, nos histoires, comment les gens ne vont pas nous aider, si on arrive à aller au-delà et faire confiance, alors le résultat peut être différent. Et alors on sort de soi-même et on ose demander de l'aide. Alors ces gens, ils s'en sortent mieux que les gens qui n'arrivent pas à sentir cette confiance et à demander de l'aide à l'extérieur. Et ces gens, en général, les études montrent qu'ils ont une vie plus longue. Parfois aussi, on ne se fait pas confiance à soi-même. Je ne suis pas sûre si je suis assez bien, si je connais assez, si j'ai assez de force, si je suis assez bienveillant, si je suis assez capable pour aider quelqu'un. Il s'agit ici d'une question de confiance en votre soi une confiance en votre nature profonde, dans votre être profond, dans votre potentiel, votre perfection, votre complétude, votre capacité. Donc, quand quelqu'un a besoin d'aide, vous n'allez pas là pour aider parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Mais ceux qui se font confiance et qui donnent leur aide aux autres, eh bien, ça a été prouvé qu'ils vivent plus longtemps que ceux qui ne se font pas confiance. Ces gens n'arrivent pas à sentir leur valeur, ils n'entraînent pas leur bienveillance, leur potentiel humain bienveillant. Ils ne reconnaissent pas, ils ne pratiquent pas, ils n'entraînent pas leurs qualités. Pourtant, ces qualités sont la source aussi d'une plus longue vie. Et ça, c'est une étude scientifique qui le dit. Et ça fait totalement sens. Donc ici, la question du refuge, la confiance, faire confiance à l'état éveillé, dans les êtres éveillés, ou les objets qui représentent l'état d'éveil, une statue, un stupa, des livres sacrés. Si vous regardez dans votre vie, il y a ce problème de confiance à l'extérieur de vous. On doute que quelqu'un puisse nous aider, ou qu'on puisse aider les autres. Donc il y a deux problèmes de confiance vis-à-vis des êtres éveillés à l'extérieur et vis-à-vis de nos qualités à l'intérieur de nous. Et le refuge est vraiment lié à cette confiance. Si on ne ressent pas assez cette confiance, on a des problèmes, on a des difficultés.
is, I think, in the sense of refuge here. I will just sing it in Tibetan, and donc je vais chanter en tibétain le texte du rire des Dakini, c'est le nom du texte, qui a été écrit par ce maître qui a atteint le corps d'arc-en-ciel. So this is asking, praying. Donc ce texte, to the mother, c'est une prière à la mère, Satygyum. This is the very ancient goddess in the Bön tradition. Une déité très ancienne dans la tradition Bön, qui représente the universal essence, l'essence universelle, the base of all phenomena, la base de tous les phénomènes, this vastness and completeness and the source cette of vastitude, cette complétude, elle représente tout cela. that boundless. C'est une confiance envers cet espace illimité, ces possibilités infinies, And going beyond et aller au-delà lack of trust and pain identity de notre identité de douleur, de notre manque de confiance, particular situation with particular stories in your life. où on rencontre des difficultés en ce moment dans notre vie, et on dit « Mère, aide-moi, Help me, help us, help all aide-moi, aide-nous, aide tous les êtres. » internally Intérieurement, connecting with that mother, se connecter avec cette mère, base. avec cette base. So let's do that. I'm going to do a short guided meditation. Donc, with on va that. faire une When I do méditation this guided guidée. meditation, I want everybody to Et durant cette méditation, j'aimerais que chacun, just for a moment, bring full awareness in your own life. portez votre attention dans votre propre vie, Husband's life, pas dans la vie de votre mari, de votre femme, someone else. It's pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Regardez votre vie. and specifically bring attention to Et en what particulier, is happening to you portez attention à ce qui vous arrive en ce moment pour vous ces jours. Let go of all stories. Lâchez toutes les histoires de qui a fait quoi, How much somebody did wrong, how much good. comment cette personne a fait faux, comment vous avez fait juste. Oubliez tout ça. What you're experiencing now? Qu'est-ce que vous expérimentez en ce moment? It could be the lockdown, Ça peut être le confinement, pandemic, la pandémie, family crisis, financial crisis, la crise financière, la crise sanitaire,
la crise familiale, la douleur d'avoir perdu quelqu'un, d'être en train de perdre quelqu'un, la douleur de ne pas pouvoir être connecté avec quelqu'un. Quoi que ce soit que vous expérimentez en ce moment, amenez ça à votre conscience. Ça se passe, c'est vrai, c'est personnel. Et qui interfère avec le flux de votre vie, tous ces aspects, que ce soit au niveau de votre énergie, de votre santé, de vos émotions. Soyez conscient de cela. Donc, asseyez-vous confortablement alors que je quitte cette pratique. Et prenez des profondes respirations. Inspirez profondément. Et expirez profondément. Expirez jusqu'à ce que vous sentiez un soulagement, un dégagement. Expulsez tout ça par le souffle. Et permettez-vous de vous reposer, d'être complètement et permettez à votre expérience d'être telle qu'elle est complètement. Depuis cet endroit d'espace illimité, de conscience infinie, observez de manière directe la vérité de votre expérience, les visions, les images, les émotions, les pensées qui sont liées à la douleur que vous ressentez. Soyez-en conscient. Amenez la lumière sur elles. Soyez-en conscient et laissez-les partir. Relâchez-les avec l'expire. Quoi que ce soit qui se passe, soyez-en conscient et laissez-le partir. Donc vous êtes complètement confronté à ce qui est là, avec un espace illimité, avec une conscience claire. Et vous avez conscience, vous êtes ancré, vous avez la capacité de laisser les choses passer et chaque expiration permet à ces peurs, à ces anxiétés de s'en aller, de passer, à ces attachements profonds, de simplement passer. Donc continuez comme ça. Et soyez conscient qu'il y a un manque de confiance qui est là envers les êtres éveillés, envers votre capacité à guérir. Reconnaissez ce manque de confiance. Soyez-en conscient et laissez juste passer. Expirez profondément. Reposez-vous plus profondément, toujours et encore. Dans cet espace sacré, infini, illimité.
Continuez de faire cela alors que je vais chanter les 3 syllabes. De manière directe, dans votre expérience, soyez conscient de ce manque de confiance qui est la racine de la déconnexion, de vos douleurs en ce moment.
C'est vraiment la racine. Ce manque de confiance vis-à-vis de vous-même, envers les êtres éveillés à l'extérieur, ne pas faire assez confiance qu'il y a de l'aide à l'extérieur. Ce manque de confiance, soyez-en conscient complètement. Quand vous en êtes conscient, votre conscience, c'est une lumière, une luminosité. Et vous amenez cette lumière dans l'obscurité. Cette obscurité, elle est produite par ce manque de confiance. Quand vous amenez la lumière, l'obscurité se dissout, la douleur guérit, les blocages se dissolvent. Quand il y a la guérison, la dissolution, quand il y a la libération de ces douleurs, de ces souffrances, dans cet espace dans lequel ils se dissolvent, cet espace, c'est la mère. Cet espace, c'est la vérité intérieure. C'est la source dont on est déconnecté, envers laquelle on n'a pas confiance. Donc, autorisez-vous à vous reposer dans cet espace. Autorisez-vous à vous reposer dans cet espace comme un enfant, comme un bébé qui se repose dans les bras aimants de sa mère avec une confiance totale. Comme un enfant, un tout petit enfant qui est né il n'y a pas longtemps et il reconnaît instantanément sa mère, il la reconnaît, il s'y connecte instinctivement et dans ses bras, il peut être totalement connecté, il peut totalement se reposer. Cet espace sacré illimité, c'est la mère. Votre identité de douleur, c'est cet enfant. Permettez-lui de se dissoudre dans cet espace, de faire confiance à la mère. Comme un enfant. Reposez-vous comme un enfant dans cet espace infini intérieur, comme un enfant qui se repose dans les bras aimants de sa mère. Continuez à faire cela.
Vous pouvez ouvrir vos yeux. Continuez à être connecté profondément à cet espace sacré illimité. Être connecté à ce Bouddha intérieur. Et ressentez cette confiance envers ce Bouddha intérieur. Et permettez à vos yeux, ouvrez-les et regardez dans votre vie comment il y a beaucoup de personnes, les membres de la Sangha, les membres de votre famille, les collègues, les voisins. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui sont prêts à vous aider, à vous soutenir. Et voyez-les. Et faites appel à eux. Contactez-les avec ouverture. Demandez. Il n'y a rien de faux à demander et soyez prêts à ce qu'on vous dise non, à ce que vous soyez rejeté. Il n'y a rien de mauvais à être rejeté, ni à demander, ni à être rejeté. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas aider, mais il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à vous aider, mais ils ne savent pas ce dont vous avez besoin. Donc, ma demande à chacun d'entre vous, c'est de sortir. Faites confiance au monde, faites confiance aux autres et demandez de l'aide. Et faites-vous confiance à vous-même. Ça, c'est vraiment l'essence du refuge. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Donnez-moi des feedbacks. Comment vous vous sentez? Si vous vous sentez bien, moyen, pas très bien? Est-ce que vous pouvez reconnaître à l'intérieur de vous-même qu'il y a un manque de confiance en vous et que ce manque de confiance, c'est un endroit d'où la confusion, la douleur, vos histoires, vos conflits, c'est de là qu'elles émergent. Est-ce que c'est clair ça pour vous? You're unable to pay enough attention to that or look closely. Vous n'arrivez pas. Regardez de manière proche. Est-ce que vous pouvez voir dans votre vie que ça ne se produit pas assez? Cette capacité à prendre du temps, à regarder à l'intérieur, de regarder cette douleur, de regarder la racine de cette douleur et le manque de capacité à voir qu'il y a un manque de confiance. Est-ce que vous pouvez amener pleinement votre attention sur ce manque de confiance, sur cette identité de douleur? Est-ce que vous arrivez à voir ça? C'est comme imaginer la mère qui n'aime pas l'enfant qui pleure, qui crie, qui est dérangé par son bruit, qui se plaint du bruit, qui a envie de s'enfuir de ce bruit, qui rejette ce bruit, qui essaie de contrôler ce bruit, qui s'énerve à cause de ce bruit, mais qui ne peut pas voir quelle est la source
quelle est la source du bruit, elle n'arrive pas à voir qu'il y a quelqu'un qui est en douleur. La seule manière que l'enfant arrête de pleurer, c'est de reconnaître que l'enfant a mal. Et c'est en regardant l'enfant avec amour, avec bienveillance, l'enfant comprend que sa peine et que sa douleur est vue, est accueillie, et alors sa douleur s'envole. Mais nous, on n'arrive pas à reconnaître cet enfant qui a mal. Et c'est de là que viennent tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Est-ce que vous arrivez à voir ça pour vous-même? Je ne demande pas que vous puissiez voir cela chez quelqu'un d'autre. On a dit en commençant la pratique guidée, regardez votre vie, votre douleur, vos difficultés. Qu'est-ce que vous expérimentez ces jours avec la situation que vous vivez? Quelles sont les histoires, la cause des histoires, la racine des histoires? Est-ce que vous pouvez voir qu'il y a un manque de confiance qui est à la racine de ces histoires? Qu'est-ce que vous pouvez faire alors si vous voyez ce manque de confiance? Vous n'allez pas rejeter ça, vous n'allez pas créer d'autres histoires ou vous enfuir. Vous amenez la lumière de la conscience vers ce manque de confiance, vers cette obscurité qu'il y a en vous. Et avec la lumière, vous pouvez voir les choses de manière claire dans la pièce. Avec la lumière de votre conscience, vous pouvez voir qu'il s'agit de votre histoire. Et je suis tellement bon à créer des histoires tellement personnelles, tellement longues, tellement compliquées. Et je pense que mes histoires sont les meilleures. Et je m'énerve quand les gens n'écoutent pas mes histoires. Est-ce que vous pouvez reconnaître ça? Donc, amenez la lumière de la conscience à cet endroit et permettez-vous de vous reposer complètement dans votre corps. La conscience de votre corps vous permet de trouver la tranquillité. Si vous trouvez la tranquillité dans votre corps, votre parole et votre esprit, c'est de là que naît la créativité. Cette question de la confiance, donc dans la tradition bouddhiste Bön, il y a des refuges extérieurs, le Bouddha, le Dharma, la Sangha, ou les stupas, les images, les tankas qui sont très importants, qui sont un support. On fait confiance aux êtres éveillés à travers les objets qui les représentent. Ce sont des images qui représentent autre chose, mais des fois on a des visions trop matérialistes. On veut trop rassembler de choses, d'objets. On rassemble trop de tankas, on collectionne des tankas très chers. Mais est-ce que ces tankas bien chers, elles vous permettent d'avoir plus confiance? Est-ce qu'une tanka très ancienne vous permet d'avoir plus confiance? Non. Je me souviens une fois j'étais au Sikkim et j'avais rencontré un chaman là-bas.
Et ce qu'il faisait, il disait, vous faites des monastères très beaux, des belles choses, mais nous, on ne le fait pas. Et il m'a montré, dans sa maison, il y avait des pierres, des arbres, des feuilles. Et il a dit, on n'essaie pas de créer quelque chose. La nature, elle est ce qu'elle est, c'est la vérité. La nature, c'est là qu'on peut connecter, et c'est pas en créant des choses artificiellement. Donc, ce que j'essaie de dire ici, ce que j'essaie de dire ici, c'est que parfois on se perd dans le fait de rassembler, de collectionner des objets. On a trop d'objets. Avec une idée de spiritualité, de connexion. Je me souviens très bien, mon maître, Tenzin Yongdin Rinpoche, j'étais très petit, il disait, il y a beaucoup de monastères très beaux où la porte d'entrée coûte tellement cher, ils construisent des monastères comme ça. Et moi, je ne construis pas des monastères, mais je vous construis vous. Tout ce que j'ai, je veux vous le transmettre à l'intérieur de vous parce que vous êtes tellement mieux que ces bâtiments, que ces stupas. Il ne disait pas que les images n'étaient pas importantes, mais il disait que on est des êtres vivants. Parfois, en tant qu'être humain, on a la tendance à parfois on a tendance à croire que le développement spirituel doit être lié à de la souffrance. Dans les 4 vérités, on dit effectivement il y a la souffrance. On fait l'expérience de la souffrance. Et c'est important de reconnaître que c'est partie de notre vie, que c'est partie de la vérité, mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas ça le chemin. Parfois, ça peut être un chemin pour certains, mais pas pour tout le monde. Le développement intérieur n'a pas besoin d'être toujours lié à des problèmes profonds et des grandes douleurs. Parfois, ça aide, mais pas toujours. Et la question de la confiance n'est pas toujours liée à quelque chose d'extérieur à vous-même. Ou si vous dites, j'ai cette magnifique tanka qui a coûté très cher et je me sens tellement plus éveillé quand je médite devant cette tanka. Mais peut-être que vous êtes davantage connecté si vous allez simplement dans la nature. Ou peut-être pas. La manière dont vous voyez les choses n'est pas forcément la manière dont sont les choses. Vous avez peut-être fermé une porte. Vous êtes trop identifié à une idée, à une porte. Mais si votre porte était totalement ouverte, l'endroit où on peut construire la confiance, c'est partout. Ce n'est pas seulement envers une chose ou quelques différentes choses. D'un point de vue très pratique dans votre vie, si vous regardez, je sais que beaucoup d'entre vous sont pratiquants, d'autres ne le sont pas. Peut-être que vous êtes totalement nouveau ici.
Mais la question de la confiance est chez tout le monde. C'est toujours un challenge pour nous, tout le monde. Par exemple, si on a une relation, on doit faire confiance avec la personne avec qui on est. Si vous avez des enfants, des familles, des amis, vous avez besoin d'avoir une certaine confiance. Vous avez un voisin, vous avez un certain besoin d'avoir confiance. Plus vous avez confiance à l'extérieur, si vous êtes capable d'avoir plus de confiance à l'extérieur, c'est parce que vous avez une confiance à l'intérieur. Mais si vous avez un manque de confiance à l'intérieur, alors forcément, il y a un manque de confiance à l'extérieur. C'est juste quelque chose de très basique. Mais le manque de confiance, c'est la racine de la douleur. Et c'est pour ça qu'on crée beaucoup d'histoires dans des situations dans notre vie, dans nos relations, dans notre vie. Mais ces histoires n'ont pas besoin d'être là. Toutes ces douleurs n'ont pas besoin d'être là. C'est toutes les déconnexions qui sont là dans nos relations avec les autres, elles n'ont pas besoin d'être là. Elles sont là parce qu'on n'a pas assez confiance en nous-mêmes. Donc la dernière chose ici, l'idée de confiance envers soi-même, c'est lié au dharma, lié aux enseignements. J'ai envie de le dire. Des fois on se dit ça a l'air super, mais dans le contexte des enseignements du bouddhisme, du Bön, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les enseignements de Dzogchen, la confiance suprême, c'est la confiance envers le Bouddha à l'intérieur de soi. Tous les êtres éveillés historiques, ils ont atteint l'éveil parce qu'ils ont réalisé leur propre vérité. Ils nous ont dit de reconnaître notre propre vérité, pas de reconnaître leur vérité à eux. Mais en tant qu'être dualiste, on veut toujours s'identifier à une chose, à une religion. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, des enseignants, des yogis, qui ont de la difficulté à faire confiance à l'intérieur. Ils peuvent dire beaucoup de choses très bien, mais des gens qui croient toujours que leur chemin est le mieux, leur tradition est la meilleure. Ça, c'est un challenge que tout le monde rencontre. Quand on parle de se faire confiance à soi-même, dans le bouddhisme, on dit il y a la reconnaissance directe, la connaissance directe. Un érudit très connu disait on a des opinions différentes. Bref, je vais pas aller dans ces histoires. Parlons de nos propres histoires. Si vous regardez à l'intérieur de vous, si vous regardez votre douleur, vos histoires, c'est lié à votre perception de vous-même. Si vous dites « Oh, je suis un enseigné », si on me demande, si on vous dit comment est-ce que vous osez poser une question pareille à l'enseignant,
Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas critiquer l'enseignant? Bien sûr, vous pouvez. De croire qu'il n'y a qu'une seule manière. Il n'y a pas besoin que ce soit d'une manière ou d'une autre. So then, for me, I can run into the identity of teacher. I can run into the identity of father. Moi, je peux me relier à une identité d'enseignant ou de père. On dit souvent, les enfants, quand ils sont 4, 5, 6 ans, c'est chou. Après, quand ils sont adolescents, c'est toute une autre histoire. Ils sont toujours magnifiques. Ils sont toujours fantastiques. Ils sont fantastiques, mais ça représente beaucoup de difficultés. Et les difficultés sont parfois difficiles. Et dans une relation, chacun essaye toujours de se trouver soi-même. Le sentiment de soi auquel je m'identifie, ce n'est pas moi. J'ai un rôle de père, d'enseignant, de mari, mais ce n'est pas qui je suis. J'ai confiance en ça, j'essaye de tenir mon rôle le mieux possible, mais j'ai besoin d'avoir confiance au-delà qui je suis vraiment. Je suis beaucoup plus que seulement le père. Le père a une limitation, mais mon essence n'a pas de limite. Un mari a des limites, mais ma vérité profonde n'a pas de limite. De même pour un ami a des limites, mais la vérité profonde est illimitée. How small family to how this family can become big. There is no size. Si je fais confiance à mon potentiel intérieur, je n'ai pas besoin de faire ce qu'on m'a dit, je peux faire beaucoup plus. Je n'ai pas besoin de faire seulement ce que je connais, je peux faire beaucoup plus de choses. Je ne vais pas seulement répéter ce que je connais, mais je peux apprendre des nouvelles choses. C'est juste histoire d'être ouvert et avoir confiance. Cette source profonde d'ouverture qu'on a à l'intérieur, à travers les êtres éveillés, les enseignements, les textes sacrés, la nature sacrée, les lacs sacrés. Ce sentiment de confiance, c'est ça dont il est question. Donc, comment est-ce que ça va? Est-ce que je parle trop de la confiance? Merci beaucoup à tous. Et on se retrouve demain à 19h également. Je me réjouis beaucoup et je remercie tout le monde. Vous êtes la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Parce que vous êtes toujours là, donc je dois aussi être là pour vous. Votre engagement, votre dévouement aide mon engagement et mon dévouement. Votre soutien, je le ressens tellement. Et merci de partager les enseignements. Il y a toujours une différence entre informer les gens ou bien essayer de convaincre les gens. Il y a des gens qui ont vraiment besoin
d'entendre cela. Donc, vous m'aidez à partager ces enseignements en leur disant qu'ils existent, en partageant l'information. Mais on n'essaye pas de changer les croyances, les idées de quelqu'un. Et moi, ce n'est pas ce que j'essaie de faire. Je n'ai pas le temps de le faire. J'ai plus de temps pour soutenir les gens qui vont dans la même direction, qui ont les mêmes intérêts, parce que mon temps est limité. Merci d'être là.